bien-aimé de Café Évangile, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Bien, chers amis, telle est la réaction du fils fidèle dans la parabole du fils prodigue. Rappelons qu'après avoir dilapidé son héritage, l'enfant prodigue revient à la maison humilié et pauvre et demande à son père s'il veut bien le reprendre et le traiter comme s'il était un mercenaire. Mais le père le surprend et organise une grande fête pour célébrer le retour du fils. Mais l'autre fils du père, celui qui est resté avec lui pendant toutes ces années, ne veut pas se joindre à la fête. Chers amis, était-il juste que le père tue le veau gras et organise une grande fête pour célébrer le retour de son fils égaré? Était-il juste que ce même père n'ait apparemment jamais donné à son fils fidèle un chevreau pour qu'il se régale avec ses amis? La bonne réponse est qu'il s'agit d'une mauvaise question. Il est facile pour nous de vivre de telle manière que nous voulons toujours que les choses soient justes. Et lorsque nous percevons que notre reçoit plus que nous pouvons nous mettre en colère et devenir amers. Mais se demander si c'est juste ou non n'est pas la bonne question. En ce qui concerne la miséricorde de Dieu, la générosité et la bonté de Dieu dépassent de loin ce qui est perçu comme juste. Et si nous voulons partager l'abondante miséricorde de Dieu, nous devons nous aussi apprendre à nous réjouir de sa miséricorde surabondante. Et dans cette histoire, l'acte de miséricorde envers le fils rebelle était exactement ce dont ce fils avait besoin. Il avait besoin de savoir que quoi qu'il ait fait dans le passé, son père l'aimait et se réjouissait de son retour. Ce fils avait donc besoin d'une abondance de miséricorde. En partie pour le rassurer sur l'amour de son père, il avait besoin de cette consolation supplémentaire pour être convaincu qu'il avait fait le bon choix en revenant. Et l'autre fils, celui qui était resté fidèle tout au long des années, n'a pas été traité injustement. Son mécontentement vient plutôt du fait qu'il n'a pas la même abondance de miséricorde que celle présente dans le cœur de son père. Il n'a pas aimé son frère dans la même mesure et n'a donc pas vu la nécessité d'offrir cette consolation à son frère pour l'aider à comprendre qu'il était pardonné et accueilli à nouveau. Mes chers amis, la miséricorde de Dieu est très exigeante et dépasse de loin ce que nous pouvons percevoir à première vue comme rationnel et juste. Mais si nous voulons recevoir la miséricorde en abondance, nous devons être prêts et disposés à l'offrir à ceux qui en ont le plus besoin. Résolution de ce jour. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Regarde ta vie, revise ta vie et ne te sens pas frustré par les bénédictions d'autrui. Nous sommes dans le temps de carême, un temps d'amour et de miséricorde. Approche-toi du sacrement de la réconciliation. Demande au Seigneur de guérir ton cœur de l'envie et de la jalousie et de t'aider à être un instrument de pardon, de miséricorde et d'amour envers tous ceux qui t'ont fait du mal. Bonne journée, Dieu vous bénisse.